du Maroc n'ait pas l'impression de l'Angleterre. Donc je pense que le match de demain sera plus fort encore. Donc je pense qu'une complicité, une entente, elle est tellement importante dans l'axe. C'est primordial pour moi. Donc je donnerai le point à ces messieurs. Mais moi, j'entends la continuité. Mais attendez, Raphaël ou Upamecano, ils ont joué combien de matchs? Et Varane, Konaté, ils ont joué combien de matchs? En fait, on croirait qu'on nous parle de deux saillies blancs. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de continuité dans les deux charnières. Dans la compétition, dans le tournoi. Non, mais même dans la compétition. Même dans le tournoi, c'est Maroc, c'était Konaté. Oui, donc, oui, mais avant, c'était Upamecano. Le premier match, il n'y a pas Varane. Après, il arrive au deuxième match. Le troisième match, il y a du changement. Le quatrième, ça revient. Le cinquième, ça change. Enfin, en fait, ils ont enchaîné que 2 matchs. Il n'y a jamais eu de vraie continuité. On n'a pas eu une charnière qui a commencé la compétition et qui a grandi pendant cette compétition ensemble. En tout cas, on fait un duel au couteau, sanglant. Ouais. Mais je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas énorme entre les deux et que finalement, après, il y a Varane comme taulier, l'un ou l'autre, ça fait la maille. On va aller voir notre Bertrand Latour. C'est vrai que quand on regarde cette histoire de charnière pendant ce mondial, ça n'a pas arrêté de changer. Upamecano, Konaté ont commencé le tournoi contre l'Australie. Varane, Upamecano, c'est 3 matchs. Les 2 suivants, le Danemark, la Pologne. On va les retrouver contre l'Angleterre lors du 4e match. Varane, Konaté, 2 matchs, le 3e match et cet avant-dernier match, donc en finale contre le Maroc. De parler de continuité, en fait, c'est plutôt un tournoi qui est marqué par, on va dire, un peu d'instabilité par rapport à cette charnière centrale, Bertrand. Oui, ça a été dans un premier temps forcé par les événements et notamment la forme de Raphaël Varane qui revenait de blessure, ce qui a amené Didier Deschamps à ne pas le faire débuter le premier match, à le gérer ensuite sa montée en puissance. Et après, ça a été contrarié par les événements, notamment par la maladie d'Ayo Upamecano. Donc c'est vrai que pour répondre de manière très claire à la question, j'ai un peu des difficultés parce que c'est vrai que moi j'étais au début de tournoi un peu impressionné par ce qu'a réalisé le joueur du Bayern Munich et c'est vrai que le match face aux Anglais pouvait laisser une impression un peu plus contrastée, même s'il n'a pas été catastrophique du tout. Donc voilà, hormis dire qu'il faut vraiment espérer que Raphaël Varane puisse débuter la rencontre parce que je pense qu'on a besoin de lui, de son expérience, de sa sagesse, de sa qualité de passe également. Il est à l'origine du premier but qu'on marque contre le Maroc, il ne faut certainement pas l'oublier. Mais voilà, après, c'est vrai que Konaté, moi je le trouve peut-être... il prend un peu moins de risques avec le ballon et il est peut-être plus sécure que Upamecano, qui peut être plus flamboyant, mais qui peut aussi parfois un peu passer au travers. Mais bon, là, je veux dire, c'est vraiment à la marge. Juste Bertrand, on est tous d'accord. J'avais les 3 solutions de charnière. Aucun des chroniqueurs n'a opté pour Upamecano, Konaté. Donc, meilleur avec Varane. Et les faits d'actualité montrent que c'est le match le plus important des Français et que Varane est dans l'équipe des remplaçants. J'ai du mal à comprendre Deschamps. Ça veut dire quoi? Il ne s'amuserait pas à faire un bluff pour brouiller les pistes au niveau des Argentins? Ça rime pas grand-chose, ça, comme explication, non? Ah oui, non, c'est pas ça du tout. C'est simplement lié au fait que l'équipe de France est touchée par un virus et que probablement que là, Raphaël Varane n'était pas à 100% de ses capacités. Et si Raphaël Varane est bien demain, il va jouer. C'est notamment les infos qui nous reviennent aux oreilles et aussi à ceux de nos copains du journal. C'est sûr. S'il peut faire jouer Varane, il le fera. Hein. Il va pas s'amuser. Il lui a fait une confiance très importante pour l'emmener ici, parce qu'il faut se souvenir dans quelles conditions il est arrivé au Qatar, pour ensuite l'intégrer progressivement. Il est plutôt bon, c'est pas pour l'enlever le dernier match comme ça. Hein. Sur Varane, le fait, peut-être, maintenant on peut l'évoquer, qu'il pourrait éventuellement manquer cette finale. C'est envisageable en tout cas. Là, ça serait un très gros, un énorme. Comment vous le quantifiez, c'est un énorme coup dur parce qu'on a 2 joueurs, si ce sont Upamecano et Konaté, qui sont inexpérimentés à ce stade de la compétition. Il y en a un qui a joué une finale de Ligue des Champions, Konaté, mais c'est 2 joueurs qui n'ont pas d'expérience. Ils se connaissent, ils ont joué en club ensemble, mais ce niveau-là, ils ne l'ont jamais connu. Et moi, je suis désolé. Je trouve qu'en fait, on minimise ce qui s'est passé face à l'Angleterre. Merci l'arbitre. Upamecano, la faute sur Kane. Et merci Lloris aussi. Et merci Lloris. Personne, tout le monde l'a vu, hormis l'arbitre. Alors après, vous pouvez me dire, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Dans tous les cas, il y a faute. Et Upamecano a montré de la fébrilité. En fait,
il nous a surpris en début de tournoi parce que Varane, il en a montré aussi contre la Tunisie. Sauf que Varane, tu il vas a pas aussi déjà sortir été très Varane de Il ne provoque pas des pénaltys. Non, mais pour prolonger ce que tu dis, Karine, l'Argentine, ils obtiennent des pénaltys à tour de bras quand même. Chouameni, il a provoqué un pénalty, donc il faut sortir aussi de Chouameni. Non, ça n'a rien à voir. On revoit le match d'Upamecano et c'est souvent limite dans la surface. C'est souvent limite. Et effectivement, moi, je trouve l'apport d'Upamecano, c'est aussi dans la relance. Je trouve qu'il a une passe longue qui est absolument remarquable. Il casse des lignes par des passes vraiment très rapides, ce que fait quand même moins Konaté, donc c'est aussi un atout. Maintenant, sur l'idée qu'on puisse savoir s'il y avait un problème physique pour Varane, Konaté ou Upamecano en charnière centrale, ça aurait paru une catastrophe, un truc cataclysmique au démarrage de la compétition. Aujourd'hui, on tremblerait un petit peu, mais quand même beaucoup moins. Non, mais moins parce que, en fait, raison, tout ce qui s'est passé... ou pas? Oui, il a raison. Parce que tous les coups durs qu'a eu l'équipe de France depuis la préparation, depuis le début du mondial, à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, la solution qui arrive derrière, chance ou pas chance, parce que la liste est finalement bien construite ou quoi, mais la solution est limite mieux. Enfin, le frère Hernandez qui a remplacé Lucas, c'est peut-être mieux. Hugo, c'est peut-être mieux. Tu peux pas être serein en te disant tu vas avoir l'Argentine de Messi. C'est-à-dire qu'en Croatie, par exemple, on a dit, et on est tous d'accord que Guardiola avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Arrive la demi-finale et il s'est fait laminé notamment par Messi. Et cet après-midi, il est redevenu bon d'ailleurs. Donc là, quant à Upamecano et Konaté, face à Messi, face aux joueurs, face à l'intensité qu'ils vont mettre, etc., tu peux pas être rassuré. Oui, évidemment, ça peut passer, mais me dis pas que tu es serein demain à 16h si tu vois Upamecano et Konaté face à Messi. J'ai pas dit que j'étais serein, mais j'ai dit qu'on peut pas être sûr de pourquoi vous retenez que systématiquement, alors c'est dingue. Bien sûr que c'est le personnage central, mais il n'y a pas que Messi en Argentine. Oui, mais donc je te dis ce que Messi a fait à Guardiola lors de la demi-finale. Il y a quand même, je pense que dans le staff français, les cadres techniques ont préparé quelque chose par rapport à Messi, etc. Moi, à l'inverse de vous, je pense que même si on aurait par bonheur, j'ai presque envie de dire, pourquoi pas, parce qu'on est tous en train de baliser, mais Upamecano et Konaté, moi je pense qu'ils peuvent s'en sortir très bien. Parce que, admettons que ce soit Lautaro Martinez qui soit devant, il n'y a pas de raison que ce soit Lautaro Martinez en fait. Julian Alvarez. Je prends lui, ça serait étonnant, mais même Alvarez. Mais même si il a fait des misères à tout le monde, mais demain ça passe. Il a fait des misères à tout le monde. Il a fait des misères un petit peu dans le dernier match face à la Croatie. Il y a eu beaucoup de réussites. Il a eu beaucoup de réussites. Face à la Croatie en plus. Non, mais moi je trouve. Dans les autres matchs, il a pas Lautaro Martinez, qui était titulaire en début de compétition, a perdu sa place. Ah bah oui, mais ça c'est comme ça. Parce que le remplaçant a été très bon. Karine, toi tu considères que si c'est Alvarez, il ne pourra pas faire la misère à Varane? Mais bien sûr, dans tous les cas. Voilà. Mais je préfère avoir Varane, qui connaît parfaitement le haut niveau, qui a été très bon sur toute une Coupe du Monde en 2010. Karine, on préfère tous avoir Varane. On dit juste que c'est pas la catastrophe qu'on aurait imaginé en début de tournoi. On est moins inquiet qu'au début de la compétition. C'est clair. Où il y y avait une espèce de nouveauté. Là, pas en finale. Les deux nous ont quand même beaucoup rassurés sur leur niveau, déjà, parce que Upamecano, ça nous paraît maintenant normal, mais au début, avant la Coupe du Monde, on était tous tremblotants en sachant qu'il faisait partie de la liste et qu'il était. Et c'est surtout lui qui était souvent tremblotant quand il était dans l'équipe. Il nous a montré et Konaté aussi. Non, mais ils ont apporté des bonnes choses. Je ne peux pas être sereine avant une finale. Il y a quelque chose peut-être dont on n'avait pas fondamentalement discuté. C'était ce que nous disait Karine sur l'expérience de Varane. C'est un match évidemment particulier. C'est la finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est. Non, mais ça, c'est émotionnellement. Upamecano et Konaté. Est-ce que ça peut être rattrapé par un peu de stress ? Là, on est en train de débattre d'un truc où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour se dire que c'est évidemment Varane qui doit être le pilier de la défense centrale et qu'un des deux avec lui, il n'y a pas de grand risque. Maintenant, si jamais il y a un problème physique, il faudra bien mettre les deux. Donc, et là, ce qu'on dit, c'est qu'on tremble un peu moins qu'on l'aurait fait avant. En face aussi. En face, il n'y en a pas beaucoup qui ont été si loin dans une compétition internationale. En équipe d'Argentine, il n'y en a pas des masses. Le petit Fernandez, le petit Alvarez, il n'y en a pas 50. Mais techniquement, ils nous ont beaucoup rassurés, mais surtout émotionnellement. Franchement, Upamecano, il ne pouvait pas faire pire que ce qu'il avait fait quand il avait démarré en équipe de France. Alors Konaté, lui, tu as l'impression qu'il joue que des matchs amicaux. Il est avec une tranquillité. Matchs internationaux de Coupe du Monde, il est. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner comme on le faisait juste au début de la compétition ou avant la compétition. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit, voilà, Kimpembe, il est d'aplomb, il peut jouer. Mais qui va choisir Kimpembe ? Personne. Alors que c'était le titulaire, en fait, avant la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on est là à avoir confiance et en Upamecano et en Konaté.
alors qu'on avait peur des 2 joueurs avant le début de la compétition. Peur au milieu de terrain. Varane était malade, donc, et peut-être se ressent toujours un petit peu de son virus. Il y a quelques jours, la grippe sévissait chez les Bleus. Il y avait 2 joueurs qui manquaient à l'entraînement, c'était Rabiot et Upamecano. Juste avant le match contre le Maroc, on avait appelé notre prépa physique Olivier Rodriguez. C'était avant cette demi-finale. La question était de savoir s'il était inquiet ou pas. Regardez, il est très pédagogique et nous montre comment on gère finalement ce genre de virus de petite grippounette. Regardez. Alors je comprends que les observateurs et les supporters soient en état de légitime défiance, mais il faut savoir que le staff va se poser 2 questions. La première, c'est de savoir si les joueurs ont eu ou s'ils ont encore de la fièvre. Et la deuxième, c'est aussi de savoir combien de séances ils ont manqué. Alors s'ils ont eu de la fièvre, c'est embêtant car on ne sollicite jamais un sportif de haut niveau quand il a de la fièvre ou quand il en a eu. L'effort rend le travail du système immunitaire plus difficile et on contribue à affaiblir davantage l'organisme. Concernant les séances, ce qu'on sait, c'est que Upamecano en a raté 2 et Rabiot 1. Alors il faut savoir que ces joueurs ont du rythme, ils sont en pleine compétition, et tant qu'ils ne dépasseront pas 4 jours sans sollicitation musculaire ou cardio, eh bien ils n'auront pas de baisse significative de performance. Au-delà des 4 jours, il y aura une baisse de performance. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Il faudra juste attendre de voir comment ils s'entraîneront demain, s'ils sont avec le collectif, s'ils sont en séance aménagée ou s'ils sont encore dans le formol. Donc, patience. Alors, je voulais quand même vous remontrer ça parce que finalement, 4 jours, et Varane ne s'est pas entraîné depuis 4 jours. On regarde ça, Varane, il était absent. Merci de m'enlever la rivière au moment où je la lis. C'est voilà, c'est super sympa, mes petits. Remettez-la moi, merci beaucoup. Varane était absent hier, il est revenu aujourd'hui donc avec les remplaçants, mais il a fait la mise en place. Et ça, là où j'en reviens, on est à la veille de la finale. Et c'est quand même pas le genre de Deschamps de faire des essais de dernière minute. Est-ce qu'il a une petite idée comme ça? Il se dit, tiens, Konaté ou Upamecano, testons-les, voyons-les. Et c'est pas le genre de la maison. Il les a déjà vus. Il les a déjà vus sur le premier match. Oui, contre l'Australie, c'était un premier match, oui, mais et là, c'est qu'une mise en place. Il se dit, voilà, Varane, je sais ce que j'ai avec Varane. Il est malade. Je ne vais pas le mettre dans la mise en place. Si demain il est convalescent, j'espère qu'il n'est pas encore malade. Voilà, parce que il est convalescent. Malade, ouais. Si demain il est d'aplomb, il joue. Là, bon, je mets les 2 jeunes, ça leur donne un peu de complémentarité en plus. Il est obligé d'essayer une option B. Et surtout, comme ça alimente un peu le débat du côté de l'Argentine. Est-ce que c'est eux qui vont jouer, etc. C'est pas plus mal pour l'équipe de France. Non, pour moi... Tout simplement aussi un message qu'il envoie à ces 2-là, de leur dire, voilà, Varane, il peut y avoir éventuellement un doute, mais pour moi, c'est pas une angoisse. J'ai confiance en vous. D'ailleurs, sur la mise en place, comme le dit Hugo, vous allez la faire. Et puis évidemment, si Varane est prêt, c'est lui qui... Il y a un dernier truc à prendre en compte. Peut-être que Deschamps n'a pas encore décidé qui jouerait entre Upamecano et Konaté et qui veut maintenir les 2 sous pression jusqu'à la finale. Ah, c'est peut-être la troisième voie. Ludovic, vous avez quoi à dire? Non, je vous entendais susurrer. Non, mais je Si, pense que... Non, mais il n'y a pas de... On va pas inventer... Varane, Konaté, Galli, J'ai l'impression que c'est une victoire, là, non? Là, c'est un triomphe. Là, c'est un triomphe. Ouais, après...